Salut les amis. Alors je pense que vous avez déjà entendu parler des capteurs de CO2, mais est-ce que vous savez comment ça marche, à quoi ça sert exactement, et pourquoi est-ce qu'on en parle au niveau de la lutte contre le Covid? Dans cette vidéo, je vais clarifier un petit peu les choses, et puis ensuite je vous montrerai que c'est très facile de fabriquer un détecteur de CO2 avec un Arduino. Vous êtes prêts? Allez Marcel, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'appelle Jean-Christophe Quetin, j'ai écrit un livre sur l'Arduino aux éditions ENI, donc il est dans sa 2e édition, et un autre livre sur la carte microbit, c'est une carte un petit peu cousine de l'Arduino. Alors j'ai aussi un blog, donc ardublog.com, où je partage ma passion sur les bricolages, les microcontrôleurs, l'impression 3D, les différentes, enfin tout ce qui m'intéresse. Alors pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est le CO2 rapidement, et ensuite je vais vous expliquer aussi pourquoi ça peut être intéressant d'avoir un détecteur de CO2. Mais c'est pas forcément la partie la plus amusante de la vidéo. Donc si cette partie vous intéresse pas trop, si c'est des explications un peu théoriques, donc si ça vous intéresse pas trop, vous pouvez passer directement dans les chapitres, donc à la partie de la construction du détecteur avec l'Arduino. Vous êtes toujours là? Bon, très bien. Alors on va commencer. Alors, donc là je vais vous parler donc du dioxyde de carbone, qu'on appelle aussi CO2 ou gaz carbonique. Donc en général, quand on entend parler de ce gaz, c'est par rapport à ses effets donc en tant que gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc le réchauffement climatique. Donc bon, c'est vrai qu'il faut savoir que donc c'est un gaz qui est produit lorsqu'il y a par une combustion, et donc les activités humaines, donc quand on fait du feu, quand on utilise des moteurs à essence ou à gaz, ça rejette forcément du CO2. Et l'accumulation de ce gaz donc dans l'atmosphère produit donc le réchauffement climatique. Mais là, on va pas parler du tout de ça, ça n'a absolument rien à voir. Donc je dis pas ça pour vous embrouiller, mais pour situer, parce que c'est vrai que souvent, voilà, c'est ce qu'on entend quand on parle de CO2. Donc dehors, dans l'air ambiant, on a 0,04% de CO2 de façon naturelle dans l'atmosphère. Donc ça représente donc très très peu de CO2. Donc en général on le mesure en ppm, donc c'est parties par million. C'est-à-dire que ça correspond donc à 400 ppm. Donc de façon naturelle, dehors, c'est à peu près le taux de CO2 qu'il y a. Mais à l'intérieur, dans une pièce où il y a beaucoup de personnes qui sont concentrées, forcément, même si au départ le taux de CO2 était de 400 ppm, le fait que nous, on respire et qu'on émette du CO2, on en émet à peu près 40 000 ppm lorsque dans l'air que l'on expire. Ça correspond à 4% de notre air expiré, pardon. Et donc le fait que donc qu'on concentre beaucoup de personnes dans une pièce, petit à petit, ça fait monter le taux de CO2. Et la seule façon de faire baisser le taux de CO2, c'est simplement d'aérer, donc ouvrir la fenêtre ou utiliser un système de ventilation pour le faire baisser. Alors en ce moment, le ministre de l'Éducation nationale donc recommande l'installation de détecteurs de CO2 donc dans les classes, afin de lutter contre le Covid. Mais on se dit, mais quel est le rapport puisque, bon, entre la respiration, le CO2, le Covid, le virus, en fait, il se transmet donc il peut se transmettre par des petites particules d'eau qui sont diffusées dans l'atmosphère quand on respire. Donc là, pour se protéger, une des solutions, c'est de mettre un masque, mais ça suffit pas complètement à éliminer tout risque de transmission.
Sinon, on serait débarrassé du Covid depuis longtemps. Donc l'idée, c'est de mesurer, en fait, comme c'est très difficile de mesurer donc les particules de Covid qui sont en suspension dans l'air. L'idée, c'est de mesurer donc le CO2, qui est beaucoup plus facile à mesurer, et à partir d'une certaine concentration, ça veut dire que beaucoup de personnes ont respiré dans un air qui n'est pas bien renouvelé dans la pièce, et donc ça veut dire que le risque d'être contaminé, d'inhaler des particules de Covid augmente parce que donc le Covid n'est pas assez dilué. Donc ça rappelle simplement que si le taux de CO2 atteint un certain niveau, il faut aérer pour renouveler l'air de la pièce et diluer donc le risque d'attraper le Covid. Bon, alors évidemment, ça reste quand même un petit peu du bricolage et ça garantit pas qu'on va éviter d'attraper le virus. Mais bon, ben voilà, on va dire que dans le pire, enfin en tout cas, ça fait pas de mal d'ouvrir la fenêtre pour aérer, pour renouveler l'air, parce que bon, ben même hors période virus, Covid, bon, ça marche aussi évidemment avec les virus de la grippe ou d'autres virus. Hein. Donc même hors période Covid, ben ça fait pas de mal d'avoir un environnement un petit peu un air plus sain. Ça permet d'aider à se concentrer. Parce que bon, quand l'air s'appauvrit en CO2, on peut avoir des maux de tête, plus de fatigue. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, donc ça peut être intéressant d'avoir un appareil qui nous alerte quand le taux de CO2 est trop haut et nous rappelle que ça peut faire du bien d'ouvrir la fenêtre. Donc là, ben, comme vous le savez sûrement, moi je suis pas un spécialiste du CO2, donc je me suis renseigné pour faire cette vidéo donc sur le CO2 et puis pour pouvoir un petit peu savoir de quoi on parle donc et à quoi ça sert de faire un détecteur de CO2. Donc je suis allé voir un petit peu sur internet et je suis tombé sur la vidéo de Jean-Michel Courty qui est sur la chaîne Merci la physique. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant, donc il explique vraiment bien tout ça, hein, tout ce que je vous ai dit, et même un peu plus évidemment. Donc il est prof de physique à la Sorbonne, et donc voilà, je vous ai mis le lien en description si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà. Alors pour fabriquer un détecteur de CO2, donc il faut forcément un capteur. Donc moi j'ai choisi un capteur NDIR. Donc il existe d'autres types de capteurs, mais apparemment, d'après ce que j'ai trouvé sur internet, donc c'est une des meilleures technologies et la plus fiable pour avoir donc des informations sur le CO2, tout en restant dans une gamme de prix quand même pour les makers. Donc j'ai contacté Technologie Service, la boutique Technologie Service, et ils ont accepté de me donner donc un capteur pour faire cette vidéo. Donc là j'ai pas d'autres obligations, donc je vous en parle. J'ai mis le lien en description donc dans la vidéo, mais voilà, ils m'ont pas rien demandé par rapport au contenu, et puis donc je ne touche pas si vous achetez le capteur chez eux, je vais pas toucher d'argent, donc j'ai rien de plus à gagner. Ensuite, il vous faut donc un microcontrôleur. Donc moi j'ai choisi l'Arduino, mais il existe d'autres solutions. Vous pouvez utiliser un Raspberry Pi, Raspberry Pico, une carte microbit ou une autre carte équivalente. Alors pour le branchement, donc il faut donc un Arduino, hein, bien sûr. Et puis donc on pourrait utiliser la carte d'extension Grove. Donc là, il suffit donc de vérifier que tous les connecteurs sont bien alignés entre les mâles et les femelles et d'enfoncer, voilà, vous appuyez pour installer la carte. Ensuite, on va utiliser le bus donc I2C. Hein, donc vous choisissez un des connecteurs I2C
Et on va brancher ensuite donc le capteur. Voilà. Alors l'avantage du bus I2C, donc c'est que bon ben là on a quand même on en a 4, hein, donc on peut brancher d'autres périphériques, on verra plus tard, mais il existe aussi des extensions de bus. Donc il suffit dans ce cas-là, s'il vous manque donc un connecteur I2C, vous branchez donc sur directement donc, sur le bus votre connecteur, et puis donc là ça fonctionne aussi. Donc on peut brancher maintenant 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc 6 périphériques. Donc ça c'est vraiment le montage minimum. On pourrait se contenter de ça, puisque donc le capteur donc de CO2 donc envoie les informations à l'Arduino, qui est capable de les lire, et éventuellement si on relie donc l'Arduino à l'ordinateur, il peut donc nous donner donc le taux de CO2, l'envoyer en temps réel, et donc on peut faire des statistiques, des graphiques, tout ça. Mais l'inconvénient, c'est que notre détecteur n'est pas autonome. Il a besoin de l'ordinateur pour afficher les données, et on ne peut pas le transporter facilement d'une pièce à l'autre. Donc pour résoudre le problème, on peut simplement ajouter une LED RGB qui changerait de couleur en fonction du taux de CO2. Par exemple, on peut dire que quand tout va bien, il s'affiche, donc la LED s'affiche en vert. Quand il faut ouvrir la fenêtre et qu'il faut aérer, donc il s'affiche en orange ou en jaune. Et puis quand vraiment le taux de CO2 est trop important, donc il s'affiche en rouge. Donc il existe un kit avec donc simplement donc l'Arduino, le capteur, la carte d'extension et la LED RGB. On peut aussi ajouter un buzzer, donc pour avoir un signal sonore en fonction donc du taux de CO2. Moi j'ai choisi plutôt donc un afficheur LCD. Donc il suffit de le brancher donc pareil hein, sur le bus I2C. Donc l'avantage de l'afficheur LCD, c'est qu'on a exactement le taux de CO2 qui s'affiche à l'écran. Moi je vous conseille, si vous avez à choisir un afficheur LCD, de prendre celui qui est RGB, parce qu'on peut changer la couleur du rétroéclairage. Mais ça, on verra ça dans le programme. Alors pour la programmation, le plus simple, c'est de débuter par un langage de bloc. Alors vous pouvez aller sur le site Vitascience. Alors, donc le plus simple, c'est d'utiliser le navigateur Chrome, parce qu'il permet de téléverser directement le programme dans l'Arduino. Alors on clique sur Programmer, Arduino. Donc on va dans Affichage, on va récupérer donc le bloc qui correspond, ça s'affiche, donc il y a une petite photo qui s'affiche, donc ça permet de voir qu'on a bien le bon capteur. Et puis donc dans la partie capteur, donc c'est pareil, on va aller sur celui-là, donc le CD30 dioxyde de carbone. Pareil avec la petite photo. Donc ce bloc là permet donc d'afficher donc le texte que l'on veut. Donc par exemple CO2. Alors, CO2. Donc ligne 0, donc c'est la première ligne, position 0, donc c'est au début donc, donc de l'affichage. Donc on peut aussi combiner combiner plusieurs sortes de plusieurs blocs pour avoir donc vous allez dans texte pour avoir donc des blocs
de texte. Donc le titre CO2. Voilà, espace. Et puis là, vous pouvez mettre directement la valeur retournée par le capteur, ou alors il vaut mieux créer une variable. Donc la variable, par exemple, on l'appelle CO2, tout simplement. On crée la variable, et donc on met donc fixer donc CO2 à la valeur du capteur. Ensuite, donc là, on voit qu'on peut sélectionner, il y a dioxyde de carbone, mais on peut aussi récupérer température ou humidité. Donc, pour le moment, on va s'en tenir au CO2. Et donc, on récupère donc, dans la variable CO2. Et puis, ensuite, donc dans texte, on va marquer quand même l'unité, donc ppm. Alors, là c'est le programme de base. Alors, on branche donc la carte Arduino à l'ordinateur. Ensuite, on clique sur connecter. Donc, port ouvert avec succès. Donc, je vous rappelle que pour que ça fonctionne, il faut avoir téléchargé l'application Tsing. Sinon, vous ne pourrez pas le faire automatiquement. Mais vous voyez que vous avez là un code qui a été généré. Donc vous pouvez faire un copier-coller de ce code et dans l'IDE Arduino et puis téléverser avec la méthode classique, avec l'IDE Arduino. Mais pour ça, il faut que vous ayez donc installé donc les bibliothèques qui correspondent au matériel. Alors qu'avec Vitascience, cette opération est complètement transparente. On a juste à connecter la carte. Et puis ensuite, donc si vous avez donc, le navigateur Chrome et l'application Tsing, et que vous voyez que la carte est connectée, donc vous cliquez simplement sur Envoyer. Et là, vous voyez donc un taux de CO2 qui s'affiche. Alors bon, par exemple, là, on aurait peut-être pu améliorer le programme. Donc, par exemple, donc, dans les fonctions de maths, on pourrait dire que la valeur de CO2, donc c'est pas cette valeur-là, c'est plutôt un arrondi. Donc, ensuite, et puis là, voilà, je vais mettre donc un petit espace après. Donc là, j'en avais mis un, il me semble. Est-ce que j'en ai mis un? Non. Donc je vais mettre un espace. Donc après les deux points, et puis avant le P de ppm. Ensuite, donc je fais de nouveau envoyer. Hop. Voilà. Et donc là, j'obtiens la valeur arrondie. Donc là, si vous avez donc un afficheur LCD RGB, on peut améliorer un petit peu le programme. Donc vous allez dans Logique, on va rajouter une condition. Donc on récupère la variable CO2. Et donc après avoir donc enregistré donc la valeur, on fait donc attendez ça. Alors, on met bien voilà, CO2. Si le taux de CO2 est supérieur, par exemple, à 800, donc on récupère la couleur, donc s'afficher en rouge. Et sinon, donc si ça redescend donc en dessous donc de 800, et donc que tout va bien, on va dans affichage. Hop. Et on choisit donc une autre couleur, par exemple le vert. Voilà, ou un peu plus foncé, après c'est vous qui choisissez. Hein. Donc là, ensuite, il suffit de faire envoyer le programme. Et là, donc la valeur s'affiche bien en vert, puisque le capteur donc, est en dessous, le détecte moins de 800 ppm. Alors, donc, je vais vous montrer, je vais souffler un peu dessus, pour rajouter un peu de CO2.
voyez, ça monte. Voilà, il y a un petit décalage. Et là, maintenant, là, bon, voilà, la valeur explose. Et donc là, bon, ben, il serait temps d'ouvrir la fenêtre. Alors, si j'arrête, donc je vais je vais m'éloigner un petit peu pour ça redescendre. Et puis donc, forcément, donc ça va redescendre à une valeur un petit peu, voilà, à une valeur classique. Bon, je le fais en accéléré parce que c'est un petit peu long quand même. Je vais prendre quand même un moment. Voilà, donc là on voit que ça passe en dessous de 800 et que ça va se stabiliser à la valeur un peu plus normale, on va dire. Alors évidemment, on peut compliquer encore un peu le programme en mettant par exemple en orange quand c'est entre 800 et 1000 ou 1500, et puis en rouge, ou alors en encore plusieurs nuances de rouge. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous vous enregistrez donc sur le site de VitaScience, vous avez la possibilité de sauvegarder vos programmes et puis aussi de les partager. Donc je vous mettrai le lien donc de mon programme, donc qui a 4 couleurs, hein, donc vert, donc jaune, orange et rouge en fonction du taux de CO2. Alors, donc j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est bien d'ajouter une petite pause à chaque boucle du programme. Ça évite par exemple le bug d'affichage que vous avez remarqué, ça clignote en vert au moment que sur le rouge. Donc ça c'est parce que le programme contrôlait en continu le taux de CO2 et donc évidemment ça suit pas. Donc avec une petite pause, ça permet de respirer un petit peu, enfin l'Arduino de respirer un petit peu, entre guillemets. Et puis pour nous ça change pas grand chose parce que afficher le taux de CO2 toutes les secondes au lieu de l'afficher en continu, c'est largement suffisant. Alors vous pouvez vous inspirer donc de mon programme, mais moi je vous invite vraiment à créer le vôtre comme vous voulez. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec l'Arduino, c'est qu'il n'y a pas une seule solution. Vous pouvez changer un petit peu la présentation, vous pouvez rajouter, si vous voulez, aussi d'autres données. Vous avez vu que le capteur permet aussi de mesurer la température et le degré d'humidité. Donc vous pouvez utiliser la deuxième ligne pour afficher ces données-là. En sachant évidemment qu'il faut être un petit peu concis, hein, puisqu'on a 16 caractères par ligne, donc on va pas pouvoir raconter, mettre trop de détails, donc faire des abréviations, par exemple temp, 2 points pour la température, et puis pour l'humidité. Donc pour ça, c'est très facile. Donc vous allez donc dans affichage et vous utilisez par exemple la deuxième ligne. Voilà. Vous mettez au lieu de ligne 0, vous mettez ligne 1 et sur le même principe vous composez votre texte en mettant en rajoutant dans texte vous rajoutez des blocs de texte, vous mettez par exemple temp, et puis vous mettez la variable qui correspond donc à la température. Alors en sachant qu'on peut donc rajouter comme ça des blocs ou agrandir comme on veut. Bon, évidemment, sans dépasser les 16 caractères, sinon l'affichage sera tronqué et puis ça va pas aller. Mais après c'est à vous de voir, hein. Peut-être que si vous voulez mettre plus d'informations, peut-être que temp ça fait trop, T et puis après la température on peut comprendre aussi. Donc là pareil, moi je vous conseille de faire une variable. Donc là vous allez donc dans capteur, hein, vous prenez le même capteur, vous créez une variable, donc créer variable,
Donc on l'appelle thème. Hop. Donc fixer la variable à la valeur. Donc là, évidemment, on change, hein, température. Et puis on récupère sa variable, donc la variable température. Et puis vous pouvez faire la même chose si vous voulez l'humidité. Hein. Alors on peut aussi cliquer droit, faire dupliquer, hein, c'est bien pratique. Donc là évidemment il faut quand même créer la variable donc hum, hein, hum, si vous voulez. C'est pareil, hein, vous choisissez le nom que vous voulez. Donc voilà, non, là c'est même pas la peine. Donc là on fait fixer hum à humidité et on récupère donc notre variable hum. Donc on rajoute un bloc de texte hum. Et on supprime l'autre. Et puis donc là, ben, c'est prêt, hein, vous pouvez envoyer donc, à la carte. Alors là, ben, vous voyez que j'ai oublié de mettre les arrondis. Hein. Donc ben, l'affichage, ben, ça va pas trop, quoi. Donc pas de panique, hein, c'est pas grave. Donc on va dans Math. Alors, donc arrondi, hop, on le duplique parce qu'on aura besoin de 2. Donc arrondi de humidité, voilà, arrondi de température, et puis donc là on envoie de nouveau. Donc là c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on essaye, on se trompe, ben c'est pas grave, hein, on peut améliorer le programme et puis ça fait partie du jeu. Hein. Donc hop, j'envoie, et puis là, bon, ça aurait été bien peut-être de mettre un petit espace donc entre le 20 et puis entre la température et puis hum, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Alors là maintenant on a un détecteur de CO2 qui fonctionne, mais la question c'est est-ce qu'il affiche vraiment les bonnes valeurs? Donc pour le savoir, vous pouvez le laisser dehors pendant à peu près un quart d'heure, le temps que les valeurs du capteur se stabilisent, et puis vous devriez obtenir à peu près 400 ppm. Alors là, comme vous le voyez, on est un petit peu au-dessus, mais ça reste quand même dans la norme. Autrement, il est possible de programmer donc, le capteur avec l'IDE Arduino et même de le calibrer. Donc là, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que je trouve qu'elle est déjà suffisamment longue, mais j'ai fait un article à ce sujet donc, sur mon blog, donc je vous invite à le consulter si vous voulez en savoir plus. Alors, pour finir, j'ai tout mis donc, dans une boîte avec une batterie. Donc, l'Arduino est relié à une batterie. J'ai mis ça dans une boîte, j'ai scotché ça avec du scotch. Je vais faire quelque chose d'un peu plus joli. Mais là, j'obtiens donc un détecteur portable. Alors, il faut savoir aussi que le CO2 est plus lourd que l'air. Donc, faites attention à l'endroit où vous le mettez. Donc, puisque en bas, donc, le taux de CO2 doit être plus élevé. L'idéal, c'est de le mettre à peu près à hauteur donc, de respiration, mais d'éviter de le mettre trop près, parce qu'on influence, quand on va regarder donc, le détecteur, on influence les mesures. Et ça a vite fait de monter donc, quand on souffle un peu trop dessus. Alors nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis désolé si elle était un petit peu longue, j'aurais voulu raccourcir un peu, mais j'avais pas mal de choses à vous dire sur le détecteur de CO2. Donc vous pouvez aller sur mon blog si vous voulez plus d'informations. Donc c'est ardublog.com.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de faire un détecteur de CO2 ou si vous avez des questions. Vous pouvez aussi, donc, je vous conseille d'ailleurs de vous abonner, de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et donc moi je vous dis à bientôt donc, sur les réseaux sociaux. Et puis j'espère prochainement donc, à la Maker Faire, Maker Fight et tout ça.